Je sais pas par où commencer. Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael ou Mr. Flamengo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je reviens tout juste de Les Inconnus chapitre 2 et... dur à dire. Les Inconnus chapitre 2 est encore une fois réalisé par Renny Harlin et l'idée de cette trilogie de Strangers, des avoir filmé les trois back-to-back pour nous offrir 3 films de 1h30. Niveau marketing, c'est du génie parce que ça devient plus rentable pour les 3 films, mais niveau histoire, ça serait l'équivalent de péter une chainsaw. Ça sera pas agréable. Le chapitre 1 était pratiquement, pour une grosse majorité du récit, une copie conforme de Les Inconnus, sorti en 2008. Ici, ça se passe directement après la fin du premier, et pour une raison quelconque, il décide de parsemer pendant le film des flashbacks sur les inconnus quand ils étaient enfants. Ok, là, il y a une chose qui me dérange là-dedans. Ce qui fait le charme des Strangers, ce trio-là, dans l'original et dans celui-là de 2018, c'est que on sait pas qui ils sont, on sait pas c'est quoi leur motif, autre que... Parce que vous êtes là. Donc ici, de vouloir enlever ce mystère-là, ça enlève un peu de... Comment dire, ça enlève le glauque du truc. Prenez exemple, Halloween 1978. On sait pas Michael Myers pourquoi il s'en prend à Laurie Strode. Pour nous autres, c'est choix au hasard. Mais à partir du deuxième, qui se passe la même nuit, on apprend que Laurie est la sœur de Michael Myers. Donc déjà là, ça enlève un côté creepy parce que t'avais pas le motif. Et c'est une des raisons pourquoi la trilogie de 2018 ont ignoré cet aspect-là. Pour ramener le côté de n'importe qui. Pareil pour ici. Du moment où tu essaies d'humaniser ces psychopathes-là et de plonger un petit peu dans qui ils sont, c'est vraiment pas une bonne idée pour ce genre de film-là. Parce que en plongeant dans qui ils sont, t'enlèves le côté du suspense. Est-ce que le film est bien réalisé? Oui. Est-ce que le film est bien acté? Oui. Est-ce que la cinématographie est bonne? Oui. Est-ce que l'ambiance glauque est là? Pour la majorité du temps, oui. Mais il se passe pas grand-chose. C'est intéressant que le film reprenne tout de suite après les événements du premier, mais après ça, le fait qu'on suit principalement le personnage de Madeleine Pêche, je sais pas comment prononcer son nom de famille dans le film ici, mais que la plupart du temps dans le film, elle est toute seule, ça fait qu'il n'y a pas vraiment de dialogue. Et ça, là, c'est pas un problème. L'ambiance est bonne dans ces scènes-là, mais sur 1h30 de film, t'aurais pu raccourcir ces segments-là puis nous offrir plus d'histoire et plus de substance. Pareil pour le premier, t'aurais pu raccourcir des bouts dans le premier pour crisser les 3 films ensemble. Parce que là, une fois que la fin arrive puis que t'as à suivre à l'écran, ça te laisse sur ta fin, mais pas dans le bon sens. Back to the Future, à la fin du 2, t'as To Be Concluded. Mais ça me donne envie parce que le film a une histoire derrière. Ici, c'est... fuck all. Ça aurait été tellement mieux que première partie du film soit le premier film, deuxième partie soit celui-ci et que la conclusion soit le 3e. Ça aurait pu être un film de 1h55 à quel point, au lieu de faire 3 films d'1h30, ça étire la sauce. Et vraiment, c'est dommage parce que autant j'aime le suspense de ces affaires-là, mais autant l'exécution... après ça, du produit final, non. C'est le genre de film que je me verrais regarder les 3 back-to-back pour avoir un sentiment de devoir accompli en tant que viewer. Globalement, pour moi, Les Inconnus chapitre 2, c'est un 2 sur 5. Ça va être pas mal ça pour cette vidéo critique sans spoilers de The Stranger Chapter 2. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner sacrément?